Bonjour les amis boulistes, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier à tous pour tous vos messages de sympathie et d'analyse partagés autour de notre passion commune. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'importance de la respiration dans notre façon de jouer à la pétanque. Je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne afin de recevoir et découvrir toutes les nouvelles vidéos mises en ligne pour faire connaître au plus grand nombre toute la beauté et toutes les subtilités que nous fait vivre la pétanque. Maintenant, j'ai une question. Avez-vous déjà pensé que bien respirer pouvait nous aider considérablement à atteindre nos objectifs? Dans cette nouvelle vidéo, nous allons approfondir un des exercices respiratoires qui va nous permettre de bien aiguiser notre concentration sur les terrains. En effet, la respiration est un outil précieux qui nous aide à se recentrer sur notre attitude à la pétanque, en se délestant du stress superflu et des pensées parasites. Vous le savez autant que moi, lors d'une partie accrochée, la tension et le stress peuvent nous faire perdre une partie de nos moyens et diminuer nos objectifs de performance. Réussir à rester pleinement concentré sur notre environnement et sur l'instant représente un défi pour nous, joueurs de pétanque. Dans les sports de précision, comme le golf, le tir, les sports collectifs, la clé, c'est se servir de sa respiration comme un outil puissant de recentrage et de diminution du stress. Cela nous permet de mobiliser notre fonction respiratoire pour prendre du recul face à une situation donnée, et en l'occurrence ici, pour améliorer notre attitude dans sa globalité. La démarche à suivre paraît pourtant simple, mais demande toutefois un entraînement régulier. Cela consiste à renouer le contact avec sa respiration en adoptant une respiration consciente, selon le principe de la respiration abdominale ou ventrale. Savez-vous que la respiration physiologique s'effectue uniquement par le nez? L'inspiration par la bouche est tant qu'à elle réservée à l'effort intense. Lorsque nous fonctionnons tout au long de la journée, nous respirons comme un acte inconscient, puisque la respiration est quelque chose avec laquelle nous sommes si à l'aise que nous accordons rarement une seconde pensée à notre technique de respiration. Si nous commençons à considérer la façon dont nous respirons, nous remarquerons peut-être la différence entre la respiration nasale et la respiration par la bouche. Y a-t-il un avantage à faire l'un par rapport à l'autre? La vérité est que notre corps est conçu pour respirer par le nez. Lorsque nous respirons par le nez, nous filtrons essentiellement l'oxygène avant qu'il ne pénètre dans les poumons. Les poils du nez que nous pourrions couper agissent en fait pour filtrer la poussière, les allergènes et autres particules étrangères pour éviter d'atteindre nos poumons. La respiration buccale est parfois une méthode indispensable lorsque notre corps nous empêche de respirer par le nez. Cela peut être dû à une congestion nasale ou même à de petites narines. Cependant, lorsque nous respirons par la bouche, celle-ci ne filtre pas l'air comme avec notre nez. Citons 4 avantages des plus notables de cette respiration nasale. En 1, une meilleure qualité de notre oxygène. En 2, une performance sportive améliorée. En 3, une diminution du stress et de l'anxiété. Et 4, un sommeil de meilleure qualité. Revenons maintenant à cet exercice qui nous est conseillé.
en pratiquant maintenant la respiration nasale. Alors, sur l'inspiration, l'abdomen se gonfle comme un ballon. Les épaules, tant qu'à elles, ne bougent pas. Et sur l'expiration, le ventre se creuse lentement et profondément, sans forcer, avec fluidité. Ces mouvements respiratoires doivent être amples et profonds. En respirant ainsi, par le ventre que par le nez, on apaise considérablement notre esprit. Autrement dit, on calme notre agitation mentale et cardiaque pour retrouver une certaine forme d'équilibre à bien des niveaux. Pendant cette attention portée sur notre souffle et pratiquée lors des temps d'attente, avant d'avoir à réaliser un geste technique d'une grande précision, nous sommes invités à économiser le plus possible notre énergie en relâchant certaines parties de notre corps que nous n'avons pas besoin de solliciter dans l'immédiat. Cela peut être les épaules par exemple. Je vous invite à présent à visualiser l'attitude d'un des meilleurs joueurs du monde, qui en fait un parfait exemple. Henri Lacroix, multiple champion du monde, dans les 3 formations, avec un palmarès épais comme à Larousse, reflète parfaitement cette attitude à adopter. La respiration consciente a un impact mental immédiat sur le joueur. Cet exercice respiratoire régule nos émotions et nous amène plus de discernement dans nos actions à mener sur le terrain. Il nous libère le mental et nous fait prendre conscience de notre schéma corporel pour se focaliser sur la précision de notre geste à effectuer. Alors, voici ce qui nous est recommandé comme exercice respiratoire. Sur l'inspiration, nous nous concentrons sur la préparation de notre geste à venir. Et sur l'expiration, nous réalisons ce geste. La mise en place de cette méthode, à force de pratique et de régularité, peut véritablement améliorer nos résultats sur les terrains. Toutefois, en parallèle, il nous est recommandé de pratiquer des séances de cohérence cardiaque. Alors, un petit rappel pour un résultat rapide. On commence par inspirer pendant 5 secondes, en gonflant le ventre, toujours sans bouger les épaules et sans forcer, avec fluidité. Puis, on expire pendant 5 secondes, en creusant le ventre, sans à-coups, détendu, tout simplement. Pour une efficacité optimale, il nous est conseillé de pratiquer régulièrement cette séance, à raison de 3 fois par jour, 5 minutes par séance, avec un minimum de 21 jours, pour que cela devienne une routine, une habitude. En effet, des études en psychologie ont démontré que notre cerveau avait besoin de 21 jours, soit 3 semaines de pratique régulière, pour qu'une habitude devienne une attitude et un automatisme ancré. Expérimentez pour certains, affinez vos techniques pour d'autres. Le but est avant tout d'amplifier la sérénité en nous. Voilà, j'espère que toutes ces connaissances nous auront éclairés dans nos choix sur une meilleure attitude à adopter. On pourrait encore développer sur le sujet, tellement les sensations restent différentes et personnelles pour chacun de nous. Laissez-moi en commentaire vos suggestions sur ce sujet et sur vos expérimentations, et également sur les autres thèmes que vous aimeriez développer et expérimenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vous créant de nouvelles vidéos sur vos sujets demandés. Merci les amis boulistes, je vous remercie de pouvoir contribuer
à l'évolution collective de notre si belle discipline. Bienvenue chez Pétanque Academy et rappelons-nous que la victoire sur soi est la plus belle des victoires. A tout de suite, merci.